Bienvenue dans cette vidéo pas à pas de la robe Anouk. Anouk, c'est la robe longue d'été dont vous n'allez pas vous lasser. La robe Anouk, c'est une longue jupe avec 2 volants froncés sur le bas, un buste d'un seul tenant avec les manches esprit kimono, un joli décolleté V à la fois sur le devant et sur le dos avec ce petit lien qui vient vous maintenir en fait l'ouverture pour ne pas que ça vous tombe trop sur les épaules. Et ce qui est super joli, c'est qu'on vient resserrer ça à la taille avec ce petit lien. Vous pouvez aussi y rajouter des petits pompons. Ici, je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai rajouté un détail de petits boutons sur la partie du milieu. Cette version est cousue dans un lin viscose de chez Stragier. J'aime beaucoup le rendu de ce tissu puisqu'il est à la fois souple et plombant, ce qui m'offre un joli tombé. Vous pouvez tout à fait imaginer des versions en viscose, en crêpe, en gaze de coton, en soie, plein d'options de tissus possibles. La seule chose à laquelle il faut penser, c'est garder la fluidité de la robe pour mettre en avant ces jolis détails. C'est parti, nous allons attaquer la couture avec cette fois une viscose, une de chez Stragier, ultra colorée et peps, j'aime beaucoup. Allez, on se retrouve pour la couture. Commençons par la jupe. La jupe est constituée de 3 parties, 2 volants froncés en bas et un plus grand pan de jupe en haut. Ici, j'ai coupé mon volant du bas 2 fois au pli car cela était possible dans mon tissu, mais sur le patron, le volant du bas est prévu coupé en 4 fois. Il vous faudra donc commencer par assembler 2 volants du bas ensemble pour le devant puis pour le dos. Nous allons coudre la jupe devant puis la jupe dos séparément afin de gérer les fronces plus facilement. Sur la partie haute de vos 2 volants du bas, passez 2 fils de fronce. Je vous montre comment faire avec la grande majorité des machines. Commencez par sortir vos fils canettes et fils de l'aiguille sur une dizaine de centimètres. Baissez ensuite votre tension de fil au minimum et réglez votre longueur de point au maximum. Puis cousez un fil de fronce à 0,5 cm du bord et un autre fil de fronce à 1,5 cm du bord. Arrivé à l'autre extrémité, on ne fait pas de point d'arrêt et une fois encore, on tire nos fils de fronce sur une dizaine de centimètres afin de venir froncer par la suite notre tissu à la main. Pour de belles fronces, j'insiste vraiment sur le fait de faire 2 fils de fronce en parallèle, ça fait toute la différence. Ensuite, froncez le volant bas pour qu'il corresponde au bas du volant milieu. Épinglez minutieusement le haut du volant du bas froncé sur le bas du volant milieu. Puis on va venir coudre à 1 cm entre nos 2 fils de fronce.
Retirez vos fils de fronce du volant ainsi assemblés, puis faites la même chose pour le volant milieu, de sorte à ce qu'il corresponde au bas de la jupe. Je vous montre une petite astuce sur les fronces des tissus fuyants. Je passe toujours un petit coup de fer à repasser. Ça me permet de bien les caler et ensuite à la machine à coudre, c'est beaucoup plus facile. Cousez à 1 cm et retirez vos fils de fronce. Voici ce que vous obtenez pour un premier pan de jupe. Il ne vous reste plus qu'à venir surjeter vos marges de couture. Faites les mêmes opérations pour l'autre pan de jupe. J'ai surjeté et repassé mes marges de couture vers le haut. Je vais maintenant surjeter les côtés de ma jupe en veillant à laisser mes marges de couture vers le haut. Je fais ça parce que je privilégie pour ma part les coutures ouvertes, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez d'abord épingler endroit contre endroit votre jupe, puis surjeter vos coutures. Moi, j'ai d'abord surjeté mes côtés, puis j'ai assemblé ma jupe endroit contre endroit en veillant à bien respecter les marges de couture au niveau des volants. Endroit contre endroit, épinglez vos pans de jupe dos et devant ensemble en veillant à bien aligner vos coutures de volant. Cousez chaque côté à 1 cm. Ouvrez les marges de couture au fer ou si ce ne sont pas des coutures ouvertes, repassez-les vers le devant ou vers le dos. On passe à la couture des liens. Il y a 4 liens à préparer, 2 liens pour le nœud dans le dos et 2 liens pour la ceinture. La technique est la même pour les 4 liens. Envers contre envers, repliez sur 1 cm une extrémité de chaque lien. Repliez-les ensuite en deux, envers contre envers sur toute leur longueur. Puis servez-vous de cette pliure comme repère pour replier de nouveau chaque côté en deux et marquer le repli au fer. On forme en fait comme un biais. Au fer, on vient ensuite de nouveau replier le tout en deux et notre lien est ainsi créé. Il n'y a plus qu'à venir surpiquer à quelques millimètres du bord sur toute la longueur de vos liens. Je privilégie ici un point long à 3 mm pour une jolie surpiqûre.
Et voici le résultat. Gardez sous la main 2 liens pour la suite et 2 autres vous serviront juste après. Place maintenant à la couture du buste. Le buste inclut aussi la partie manche et il se coupe 2 fois au pli. Il va d'abord falloir déplier chaque partie. Il y a des crans qui sont très importants pour la suite. Aux frictions, je viens d'abord les remarquer avant de passer à la prochaine étape. Je fais pareil pour l'autre côté et ça va me permettre de venir surjeter mes milieux devant de part et d'autre. Comme j'ai cranté au préalable au ciseau, parfois avec le surjet je ne vois plus très bien les crans, c'est pourquoi je préfère les réinscrire aux frictions. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir surjeter chaque bord. J'ai surjeté, je vais maintenant épingler endroit contre endroit mes 2 bustes en veillant à bien aligner mes crans. Épinglez entre vos crans. On fait évidemment la même chose pour l'autre partie du buste. Et cousez à 1 cm de chaque côté entre les crans et le bas. Une fois que j'ai cousu, je vais déployer mon buste au travers de ma planche à repasser et je vais venir ouvrir mes marges de couture au fer, puis continuer en repliant sur 1 cm envers contre envers au fer. J'ai ainsi préformé mon décolleté devant et dos. Épinglez vos liens sur le repère lien dos de chaque côté du buste. On vient caler l'extrémité du lien laissé franche sous le repli de 1 cm et on épingle. Surpiquez chaque côté à 2 mm du bord en prenant bien le lien sous la surpiqûre. Repliez le lien sur la valeur de couture et maintenez-le avec une couture à 2 mm du bord.
Et voici ce que j'obtiens. La partie avec les liens est en fait ma partie dos et la partie sans lien est ma partie décolleté devant. Si vous voulez recreuser le décolleté, vous pouvez tout à fait faire votre couture plus bas et inversement. Repliez désormais le devant et dos en deux, endroit contre endroit. Épinglez maintenant sur le bas, entre le bord et le cran. Cela correspond à nos dessous de manches côté. Je vais venir coudre à 1 cm précisément entre mon cran et mon bord. Cousez. On va ensuite finir de cranter légèrement jusqu'à la couture pour pouvoir surjeter. Repliez la partie non cousue sur l'extérieur et venir surjeter la partie cousue à l'intérieur. Venir plaquer vos marges de couture vers le devant ou vers le dos. Préparons maintenant la coulisse. Munissez-vous de votre coulisse devant préalablement thermocollée sur l'envers et de vos 2 petits rectangles de tissu appelés passepoils. On va d'abord venir former des œillets sur notre coulisse. Sur l'envers des passepoils, dessinez un rectangle de 1 cm de long par 0,5 cm de large. Endroit contre endroit, épinglez les passepoils sur la coulisse devant au niveau des repères. Cousez précisément sur le pourtour du rectangle. Je vous conseille de coudre avec un point serré à 1,5 ou 1,6 mm pour un maximum de précision et pour pouvoir tourner sur vos rectangles plus facilement. Avec la pointe de vos ciseaux, crantez l'intérieur de vos rectangles, puis venir passer le passepoil sur l'envers de votre coulisse. Repassez soigneusement, puis finir en surpiquant sur tout le pourtour du rectangle. Voici vos 2 jolis œillets. Finir de former la coulisse en épinglant désormais les côtés coulisses devant et dos endroit contre endroit. Cousez à
1 cm. Et bien ouvrir les marges au fer. Comme je n'aime pas le tissu qui s'effiloche, j'ai décidé de venir surjeter tout un côté de ma coulisse pour venir ensuite passer à la suite. Sur ce côté surjeté, je vais venir faire un repli envers contre envers sur tout le pourtour de ma coulisse à 1 cm et le plaquer au fer. Je passe à l'assemblage du bas et du buste. Endroit contre endroit et bord franc contre bord franc, je vais venir épingler ma coulisse par les côtés et par les milieux devant et dos. De cette manière, pour le moment, la partie repliée de ma coulisse se trouve vers le haut. Attention, c'est très important pour la suite. Puis, envers contre envers, insérer le bas dans le buste et épingler en faisant correspondre les milieux et les coutures côté. Venir coudre à 1 cm sur tout le pourtour et en prenant mes 3 épaisseurs ensemble.
Passez votre robe au travers de votre planche à repasser et venir plaquer au fer la marge de couture vers la coulisse et la coulisse vers le bas de la robe. Bien maintenir le tout avec des épingles en veillant à bien aligner nos coutures côté. Et venir surpiquer tout le pourtour du bas de ma coulisse à 2 mm. Je vais maintenant former mes liens de la coulisse. Prenez vos 2 liens restants et l'élastique coupé à votre taille. Sur chaque extrémité de l'élastique, épinglez une extrémité d'un lien laissé franc. Les assemblez à la machine par un point zigzag. Avec un passe-lacet ou tout autre outil qui vous convienne, passez votre lien coulisse dans la coulisse. Ressortir la partie lien de l'autre côté et bien venir cacher l'élastique. Il vient ainsi se placer au niveau du dos. Il ne nous reste plus que les ourlets. Il nous reste les ourlets de nos bas de manche et l'ourlet de notre bas de jupe. Certains préféreront opter pour un ourlet rouleté à la surjeteuse. Pour ma part, je préfère faire un vrai ourlet en double rentrée. Je vous montre, la technique est la même pour les manches et pour le bas de jupe. Surjetez, puis faites un premier rentré de la valeur de votre surjet. De la même manière, on fait un deuxième rentré, toujours de la valeur de notre surjet. Le surjet me sert ainsi de guide et le fait de replier 2 fois me permet de le cacher. Je n'ai plus ensuite qu'à venir surpiquer sur tout le pourtour de mes bas de manche et sur tout le pourtour de mon bas de jupe à 2 mm avec un point assez long. Je vous conseille un point à 3 mm.
Et voilà, votre robe Anouk est terminée. Vous pouvez rajouter des détails de boutons ou de pompons sur les liens. N'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux, on a hâte de voir vos réalisations.